Coucou, bonjour et bienvenue les Capricornes, bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois de mai. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci de votre fidélité pour tous vos petits messages de retour. Merci pour vos likes et vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne évolue. Donc, ce tirage s'adresse à nos amis Capricorne. Prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis, si vous souhaitez plus d'informations ou de complémentarité, n'oubliez pas d'aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois, d'ailleurs, on se retrouve un peu mieux avec nos ascendants. Vous trouverez également votre horoscope sentimental, général, non sentimental, non, plutôt général, puisque là on est dans sentimental. Donc, vous retrouverez votre horoscope général dans ma playlist. N'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder, à aller y jeter un petit coup d'œil. Bien sûr, je parle aussi du domaine sentimental. Et puis, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me joindre. Et n'hésitez pas, bien sûr, à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et pourquoi pas participer au tirage au sort que j'organise chaque mois. Voilà, j'ai tout dit Capricorne, j'ai tout dit, donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous durant ce mois de mai au niveau amour, sentimental, amical, voilà. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne. Alors, on va aller d'abord chercher un petit peu les messages avec le tarot dans ce domaine sentimental pour nos amis. Alors, je vais faire un petit peu de mélange. Allez, on va mélanger un peu tout ça. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, les Capricornes, on a quelques conflits à un moment donné, hein. On a eu quelques conflits à un moment donné où vous êtes peut-être encore dans ces conflits. J'ai quand même le 5 de bâton qui nous parle quand même que c'est un petit peu difficile pour vous. Alors, peut-être que vous voulez mettre fin à une relation qui est difficile, qui est conflictuelle. Je pense que voilà, on me parle que vous êtes arrivé au bout de cette relation, je pense. On voit qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup d'instabilité et que vous souhaitez bien sûr vous changer, hein. Bon, pour moi, vous voulez vraiment opérer un changement, c'est vraiment indispensable pour vous. Je pense que vous êtes arrivé au bout de cette relation où vraiment, là, il y a vraiment l'échec et la fin d'une relation. Pour moi, vous êtes arrivé vraiment à la fin où vraiment c'est sur le point de se terminer, hein, voilà. Vous avez besoin d'autre chose. On voit que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à cette relation conflictuelle. Vous avez besoin je pense que vous avez fait le point déjà et que vous avez vraiment besoin de laisser cette relation derrière ou peut-être laisser place à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie également. Prenez ce qui vous parle, c'est du général, hein. Alors, on peut nous parler que vous êtes aussi dans une période, enfin, pour rencontrer de la rivalité au niveau sentimental, hein. Donc peut-être quelqu'un qui est arrivé au bout aussi, voilà, ça peut nous parler ça aussi, hein. Situation qui est bloquée, peut-être que voilà, vous allez laisser la place à quelqu'un d'autre en tout cas, hein, parce que on peut voir avec ce 5 de bâton qu'il peut être question, de conflit, de rivalité également. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, bon, l'étoile. Donc, l'étoile, c'est beaucoup d'espoir, d'espérance. Voilà. Par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, d'instabilité, on verra que vous êtes arrivé au bout, à la fin de cette relation, euh, et que vous avez envie. Alors, peut-être, je pense que vous avez dû rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de conflits. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé, avec qui vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Pour moi, vous allez mettre fin à une relation conflictuelle. L'étoile peut nous parler de nouvelles rencontres également, hein, d'un nouveau jour qui se lève aussi pour vous, hein.
les amis, hein. Voilà, vous êtes fatigué, le 2 de bâton, on voit dit que vous êtes épuisé de cette relation, vous êtes épuisé de cette relation. Alors que vous soyez en couple ou non, de toute façon, ça change pas grand-chose. Puisque ici, on voit que vous allez mettre fin à une relation ou fin à cette situation, en tout cas, voilà, qui ne vous convient plus, hein. Alors, vous voyez, on peut nous parler de rivalité, on peut nous parler de conflits, de désaccords, de devoir lutter. Alors, ça peut être quelqu'un qui a quelqu'un d'autre dans sa vie, hein, donc de rivalité amoureuse, évidemment. On voit bien qu'il y a des différends. Euh, vous n'êtes pas seul. Je pense que ça peut nous parler de triangulaire pour certains d'entre vous. Et ces neuf de bâton, voilà, vous me dites que vous êtes vraiment dans cette instabilité, hein, voilà. Donc ça, vous avez un goût amer aussi parce que vous vous retrouvez face à de gros défis ici, hein, voilà. Alors vous restez quand même parce qu'on voit bien que vous essayez de relever tous les défis, mais moi j'ai quelqu'un qui part ici, hein. Moi j'ai quelqu'un qui part ici, hein. J'ai quelqu'un qui part parce que vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne aussi, hein, avec qui vous avez besoin. Je pense qu'il y a là, il y a la fin d'une situation conflictuelle, la fin d'une rupture. Vous êtes arrivé au point de non-retour ici, et je pense que il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Alors vous ou l'autre, hein, c'est peut-être vous qui allez partir, ou c'est peut-être l'autre qui va partir, et voilà. Donc en tout cas, moi j'ai ce monde. Si qui nous parle que vous allez accomplir avec quelqu'un d'autre dans votre vie. Il y a quelqu'un d'autre dans votre vie avec qui vous allez accomplir. Donc pour moi, je pense que vous allez vous accomplir dans votre parcours sentimental. Vous avez besoin de retrouver cette liberté absolue, hein, voilà, parce que vous êtes arrivé au point de non-retour, et c'est tout, hein. Donc pour moi, euh, vous avez trouvé la personne qu'il vous fallait, une relation où vraiment chacun peut se sentir libre. Alors peut-être que euh, vous êtes tous les deux en triangulaire et que là, vous allez peut-être mettre un terme à votre relation réciproquement. Je ne sais pas si ça se dit réciproquement ou réciproque en tout cas pour pouvoir vous reprendre votre liberté pour pouvoir vous diriger vers cette nouvelle union, hein. En tout cas, on nous parle d'accomplir et vraiment avoir envie de travailler pour en arriver là. Voyez, hein, donc beaucoup d'emprise ici. On voit bien que vous êtes bloqué à un moment donné dans cette relation, mais on voit bien qu'il y a un début ici. Nous avons le soleil, hein. Le soleil et le jugement. Donc, vous voyez, donc il y a bien ça. J'ai bien ça ici, puis j'ai le 8 de coupe hein, qui nous parle, voilà. Je pense que là, ça peut nous parler d'un couple, alors peut-être deux couples, hein, puisqu'on nous parle de rivalité, de triangulaire. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas libre, vous n'étant pas libre. On voit bien que c'est conflictuel ici, que vous avez envie de laisser tout tomber, parce qu'on voit bien que vous êtes arrivé à la fin des conflits, la fin de cette instabilité. Cette étoile et puis ce monde viennent nous dire que vous avez justement retrouvé peut-être chaussure à votre pied. Ça, c'est un grand mot, mais vraiment, vous avez rencontré la personne qu'il vous fallait. Ce 8 de coupe, ça nous parle d'émotion, mais ça nous parle de changement. On a vraiment envie de stabilité. On voit bien que vous allez avoir le courage de frapper dans une nouvelle direction. Donc pour moi, il y a un nouveau jour ici. Vous commencez à y voir beaucoup plus clair. Et ici, c'est un petit peu partir pour mieux renaître. Il y a vraiment des changements dans votre vie sentimentale ici. Donc on voit bien que vous allez quitter une situation. Alors peut-être que vous et l'autre, hein, cette nouvelle rencontre aussi en tout cas la personne avec qui vous voulez partir. Peut-être que vous êtes peut-être en triangulaire, mais des deux côtés, vous voyez. Donc pour moi, j'ai des gens qui partent, qui ont envie de construire autre chose dans leur vie, qui se détournent de quelqu'un d'autre ici. Alors c'est un petit peu la mélancolie avec cette carte, mais on voit bien que vous allez quitter quelqu'un. Moi, pour moi, vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre, et peut-être que l'autre aussi n'est pas seul et qui va en faire de même ou qu'elle va en faire de même. Donc on voit bien par rapport à ces conflits, cette instabilité par rapport à cette rivalité, on a le 8 d'épée, quelque chose qui vous a empêché peut-être par peur aussi, hein, ou c'est peut-être que ça a pris du temps aussi.
Mais on voit bien quand même quelque chose ici il y a beaucoup de frustration. C'est un petit peu, vous avez été freiné, hein, freiné parce que vous n'étiez pas libre, tout simplement. Donc, vous avez été limité à un moment donné dans votre mental par rapport à vos idées, mais surtout par rapport à comment je vais faire. Vous voyez, c'était un petit peu, vous étiez un petit peu enfermé dans, il y a quelque chose qui vous freinait et c'est parce que vous étiez en relation, euh, peut-être des deux côtés. Ici, on voit bien que vous avez travaillé suffisamment aujourd'hui donc ici, on voit bien que vous avez ce désir. Donc il y a quelque chose de sorte du mental qui vous a freiné à un moment donné. Et là, on voit bien que cette tasse de coupe va vous plonger dans le bonheur, la joie. Donc effectivement, il est bien question de nouvelles rencontres. Ce jugement veut simplement vous dire qu'il y a une renaissance pour vous. Donc pour moi, vous avez peut-être trouvé votre âme sœur. Alors quand je dis âme sœur, c'est un grand mot. Mais l'as de coupe est là pour nous dire que vous êtes dans une relation intense, que vous êtes vraiment dans la satisfaction et on voit bien que c'est un début d'une période forte émotionnellement avec cette profondeur des sentiments. Ben voilà. Donc je pense que vous allez laisser ce passé de côté parce que vous avez plutôt envie de vous tourner avec cette autre personne pour l'avenir. Moi, j'ai le soleil. Donc, vous voyez, pour moi, c'est une réussite. C'est le bonheur, c'est le bonheur hein, qui arrive dans votre vie. Nous avons deux cartes majeures, hein, donc qui est le jugement et le soleil. Donc, pour moi, ici, c'est une renaissance pour vous. Hein. C'est comme si que vous étiez vraiment fait l'un pour l'autre. Donc, on est vraiment dans une entente parfaite, excusez-moi c'est votre âme sœur que vous avez trouvée. Hein. Donc pour moi, vous avez vraiment trouvé chaussure à votre pied. C'est vraiment, vous avez trouvé votre double et vous êtes en train de voir les yeux sur une nouvelle vie. Hein. Parfaite harmonie en tout cas. Et ce soleil, eh bien, est là pour vous dire que voilà, vous êtes vraiment dans l'épanouissement. C'est une relation épanouissante, une relation épanouie. Et ici, vous allez vraiment aller dans cette direction. Vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre ici. Et peut-être que l'autre aussi en fait de même. Hein. Voilà. Alors, vous verrez comment ça vous parle, les Capricornes, mais voilà. Allez, on va tout de suite voir avec le... Alors, je vais prendre le grand oracle de l'amour. Non, je vais déjà prendre les amours de Marlowe. Déjà, on va voir ce que j'ai pour vous. Allez. Les amours de Marlowe. Alors, ici, nous avons la clé. Alors, la clé peut signifier tout simplement une nouvelle rencontre, concrétisation, ou simplement, si vous êtes célibataire, il pourrait être question ici de nouveau départ ou d'une nouvelle rencontre. Ou d'une amélioration aussi, hein, si vous rencontrez des difficultés actuellement avec la personne de votre cœur. Alors, moi, j'ai quelqu'un ici vraiment qui a beaucoup d'éloquence, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup de répartie, d'humour. C'est quelqu'un qui est en train de vous enrichir sur le plan relationnel, hein, vraiment. Alors, déclaration d'amour. Quelqu'un qui vient de vous déclarer sa flamme. Alors, j'ai une carte qui n'avait rien à faire là d'ailleurs. Hop, elle a dû glisser quand j'ai ramassé tout à l'heure. Alors, vous êtes en période d'observation, c'est-à-dire que vous prenez un certain recul, vous n'avez pas envie que ça aille trop vite. Donc, vous êtes en train d'analyser cette situation, évidemment, si c'est une nouvelle rencontre ou un nouveau départ. Voilà, vous restez un petit peu sous vos gardes. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, pour vous, c'est un petit peu la guérison de votre cœur, cette personne qui arrive dans votre vie, qui vous déclare sa flamme. Donc, je pense qu'ici, on peut nous parler que si vous étiez célibataire, eh bien, vous allez sortir un petit peu de votre isolement, de votre solitude ici. Hein, voilà. On voit que vous avez peut-être, à un moment donné, plus cette envie de rencontrer qui que ce soit, parce qu'on voit bien que il a peut-être fallu guérir votre cœur. Euh, cette évasion nous parle aussi que vous aviez besoin de reprendre aussi votre liberté, mais surtout besoin de vacances pour récupérer, pour guérir. Hein. Peut-être un moment de pause que vous avez fait dans votre vie. Là, j'ai quand même une nouvelle rencontre. Donc, je pense que vous êtes guéri. En tout cas, on voit que vous êtes en voie de guérison. Et que cette personne qui arrive dans votre vie, eh bien, écoutez, moi, j'ai quelqu'un qui vous déclare sa flamme, mais que vous prenez un certain recul quand même. Vous êtes en train d'observer un peu tout ça. Pas que les choses aillent trop vite. Hein. Donc, pour voir, il y a la simplicité. Vous voyez, il y a quand même ces deux couples ici qui sont, pourraient, simplicité complémentaire. C'est ce qu'on pourrait dire d'ailleurs. Hein.
Donc, je pense que c'est naturel, c'est la franchise, c'est de la spontanéité, hein, voilà, c'est quelqu'un de spontané. Il y a des plaisirs simples de toute façon. Voilà, donc on me parle de flirt, donc c'est normal, c'est tout début, hein. Vous êtes encore dans la séduction. Voilà, bah, on vous demandait de la patience, évidemment, parce que c'est le tout début d'une rencontre. Alors, si jamais vous êtes célibataire, écoutez, moi, j'ai l'impression ici que ce moment d'isolement que vous avez eu, besoin de se replier un petit peu pour pouvoir récupérer un petit peu. Peut-être que vous sortez aussi d'une peine de cœur où il a fallu guérir, où il a fallu récupérer un petit peu. Et puis là, bah, j'ai quand même quelqu'un qui vient vous faire une déclaration d'amour. Donc, c'est une nouvelle rencontre ici, hein. Un nouveau départ qui vous attend. En tout cas, il est question de déclaration d'amour, mais que vous prenez votre temps parce que vous avez besoin de temps pour observer un petit peu, pour analyser, pour voir un petit peu bah, où vous allez, hein. Alors, alors, oui, vous avez eu pas mal de turbulences. Alors, on peut nous parler encore de rivalité, hein, vous verrez. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, et puis bah, vous êtes en train d'un peu d'observer un peu tout ça. Euh, il y a peut-être une rivalité, une troisième personne. Voilà, on verra comment vous prenez les choses parce que c'est un tirage général. Je ne peux pas donner trop de détails aussi. Mais il y a des influences extérieures, il y a peut-être, une rivalité ou de l'emprise aussi par rapport aussi à ce que vous avez vécu du passé. Bon, c'est quand même un cadeau, donc les cadeaux, ça fait des cadeaux qu'on vous fait par générosité. Bon, il y a une transformation. Je pense que voilà, la turbulence, c'est simplement que voilà, il faut peut-être le temps aussi de faire confiance à cette personne. Peut-être que vous sortez aussi d'un chagrin d'amour, ici, où il va falloir peut-être récupérer un petit peu. Donc, la patience est de mise, hein, de toute façon, mais vous allez vers une belle transformation. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui vient réouvrir votre cœur. Hein, vous voyez, il a la clé. Il a réouvert votre cœur. Peut-être qu'il était fermé jusqu'à maintenant. Comme on dit, les chakras du cœur étaient fermés. C'est quelqu'un qui est plutôt dans la générosité, vous verrez, hein. C'est un peu le cadeau, mais c'est un peu quelqu'un qui arrive par surprise également. Mais c'est quelqu'un qui vient transformer un peu les choses. C'est ce que j'ai ici. Donc, c'est une belle évolution avec une belle amélioration par rapport à cette connaissance, ou en tout cas à cette nouvelle rencontre. Hein, donc, pour moi, c'est vous allez de nouveau vous ouvrir, vous allez de nouveau ouvrir votre cœur. Voilà les Capricornes. Allez, on va faire un tour avec l'oracle du grand amour, ou l'oracle, je sais plus comment je l'appelle, celui-là d'ailleurs, l'oracle de l'amour. Je sais pas pourquoi je dis toujours l'oracle du grand amour, mais c'est l'oracle de l'amour tout court. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle de tendresse, d'une peut-être amitié, mais peut-être une amitié un peu forte, hein, beaucoup de tendresse, mais peut-être que dans cette amitié, il y a quelqu'un qui espère que cette amitié aille beaucoup plus loin. Moi, j'ai comme si que, alors soit que vous êtes dans une relation plutôt de tendresse aujourd'hui, euh, ou alors vous avez rencontré quelqu'un où il y a beaucoup de tendresse, mais on verra qu'il peut être question d'une évolution. Donc d'une tendresse, d'une amitié qui peut se transformer avec des liens beaucoup plus solides, hein. Alors vous verrez comment ça vous parle. Eh oui, regardez. Moi, j'ai cette carte ici. Donc, pour moi, c'est une amélioration. Moi, je pense que ici, cette amitié va vraiment se renforcer en amour, hein, voilà. C'est
D'ailleurs, je pense que vous êtes en train de réfléchir sur cette situation. Alors peut-être que ça vous fait peur, mais c'est le bonheur qui pousse dans votre vie, hein, par rapport à cette amitié. Donc peut-être que ça vous fait peur, vous voyez, c'est un peu vous voiler la face, alors peut-être que vous ne voulez pas le voir, vous voyez, il y a cette sincérité aujourd'hui. Alors peut-être que vous ouvrez les yeux tout simplement sur cette amitié parce que vous êtes en train de vous rendre compte que cette personne, eh bien, elle est amoureux ou amoureuse de vous et que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas voulu voir, hein, voilà. Donc moi, j'ai quelqu'un ici qui jette un peu le masque ici, qui arrête de se dissimuler et quelqu'un qui montre vraiment sa véritable apparence, mais c'est quelqu'un qui, peut-être qui n'a pas osé vous dire aussi que, qu'il y avait cet amour et qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui va se montrer plutôt sincère en vous dévoilant, l'amour, qu'il a pour vous ou qu'elle a pour vous, hein. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même dans une relation, harmonieuse. Ah oui, bah, l'espoir quand même, hein, un peu la bouteille à la mer qu'on jette, en espérant que l'autre, va comprendre un peu les signaux, je pense que ça fait longtemps que vous vous connaissez, peut-être, mais en fait, c'est l'avenir plein de promesses avec cette personne. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a beaucoup d'espoir. C'est toujours quelqu'un qui a la quête de l'autre, heu, parce qu'il y a beaucoup de sentiments et quelqu'un qui espère de tenter par tous les moyens, de donner, toutes ses chances de peut-être d'aller au-delà, de l'amitié. Donc on prend soin tous les jours, il y a une certaine fragilité, mais il y a aussi le fait de quelqu'un qui prend soin de vous quotidiennement, qui, voilà, quelqu'un qui est très attentif d'ailleurs, et quelqu'un qui joue plutôt la sincérité. Hein, vous voyez? C'est ce que j'ai. Alors, d'autres messages. Alors, moi, ce que j'ai ici, c'est que vous êtes un petit peu oublié, hein, certains Capricornes, vous êtes un petit peu oublié. Peut-être que dans votre vie aussi, tous les jours, on peut parler aussi de couples qui jouent un peu l'indifférence. C'est-à-dire que c'est un couple, peut-être que vous êtes en couple aussi, hein, ça c'est alors peut-être que vous êtes oublié aussi, hein, et je vous dis, hein, cette amitié qui se transforme en amour, là, on va, plutôt, retirer le masque parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup plus que de l'amitié. Après j'ai quelqu'un aussi, peut-être que vous êtes si vous êtes en couple, on verra que dans votre vie de couple, eh bien, on s'est un petit peu oublié, on s'est un petit peu mis au placard. Heu, c'est que peut-être que dans votre vie de couple, il y en a un des 2 qui joue l'indifférence, et puis que peut-être, voilà, c'est un petit peu une situation ici qui, heu, qui c'est un petit peu, oui, c'est la routine. C'est une sorte de routine également, mais ces intérêts, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup plus de sentiments. En fait, les sentiments ne sont plus là, ou en tout cas, c'est pas réciproque. Il y en a un qui aime plus que l'autre. C'est ce que j'ai ici. Alors, je vais aller voir un peu, je vais aller chercher d'autres messages, hein, parce que j'ai quand même quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux sur quelqu'un, justement, une amitié. Je pense que cette amitié, elle n'est pas d'aujourd'hui. Mais que vous êtes en train de d'ouvrir les yeux peut-être sur une nouvelle vie, hein, parce qu'on voit que peut-être si vous êtes en couple, voilà, c'est plus ce que c'était avant, c'est devenu fragile, vous êtes un petit peu oublié, vous êtes rentré dans une routine où il n'y a plus trop de rapprochement. C'est un peu être en couple, mais aussi être un peu dans la solitude. Alors, qu'est-ce que je peux avoir ici? Alors, oui, vous voyez, moi j'ai quelqu'un avec qui vous pourriez avoir ici une grosse part d'ego, hein, ego, quelqu'un qui est fier, quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil, euh, mais qui campe aussi. Ouais, moi, je pense que vous pouvez être dans cette situation-là également, hein, d'être avec quelqu'un différent où il y a, les sentiments ne sont plus réciproques, quelqu'un qui a de la fierté, de l'orgueil, qui se remet jamais en question et une certaine sorte de fragilité. Et d'un autre côté, j'ai quelqu'un, une forte amitié où vraiment vous avez tout.
je pense qu'il va vous déclarer sa flamme, ou bien vous allez ouvrir les yeux sur cette personne, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être la personne qu'il vous faut, la personne qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse, hein. Alors, je vais chercher des petits messages. Oh, c'est trop. Je prends pas, c'est trop. Allez, on va chercher trois petits messages. Voilà, bah, écoutez, je vais prendre cela. Alors ici, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, alors il y a de la jalousie qui s'est installée aussi, hein, parce que je pense que ici, quelqu'un qui a aussi qui campe sur ses positions, qui a de l'orgueil ou de la fierté, une grosse part d'ego. Il y a aussi quelqu'un qui veut pas le montrer, mais quelqu'un qui a peur aussi, mais qui se méfie. Parce que peut-être qu'il y a eu des soupçons, mais il y a peut-être aussi cette jalousie qui commence à s'installer dans votre vie de couple, hein. Voilà. Donc ici, il y a des leçons, des leçons. Voilà, c'est un petit peu les leçons ce que vous êtes en train de vivre ici. Et j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui vient un petit peu vous projeter autre chose, en tout cas. Et au moment où vous êtes en train de peut-être d'avoir un autre point de vue sur quelqu'un d'autre, on verra que ici c'est peut-être l'envie aussi d'y aller, hein, d'un nouveau départ. Et en même temps, j'ai quelqu'un qui devient jaloux et qui se méfie ici, hein, voilà. Alors qui devient jaloux, qui devient jalouse, hein. Parce que avec cette part d'ego ou peu importe, qui campe sur ses positions et qui a beaucoup de fierté et d'orgueil, il est en train de se rendre compte que bien en fait, il est en train de vous perdre ou vous êtes en train de le perdre. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas fait peut-être assez d'efforts ou voilà, qui a peut-être cru que c'était de l'acquis, hein, mais qui est en train de se rendre compte que vous lui échappez, hein. Et quelqu'un qui vient un petit peu essayant de vous d'apaiser un peu les choses, voilà. Parce que bon, je pense qu'il y a ce soupçon, hein, ce soupçon, quelqu'un qui devient quand même jaloux, qui a peur quand même, mais qui campe quand même sur ses positions. Alors, je vais juste rechercher juste un petit message. Alors, je vais prendre les deux là, les deux du dos, voir un peu ce que j'ai ici. Alors, c'est comme si qu'aujourd'hui, vous aviez aussi besoin de vous protéger aujourd'hui, hein, puis de retrouver un petit peu une renaissance aussi, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas trop d'harmonie dans ce couple. Alors, je pense quand même que ici, j'ai quand même quelqu'un qui sent que vous lui échappez, quelqu'un que je sens comme ça, qui a envie de peut-être d'apaiser les choses, parce que c'est quelqu'un qui devient jaloux, parce qu'il se rend compte qu'il est en train de vous perdre, mais qu'il a une trop grosse fierté de l'orgueil ici, hein, par rapport à votre union ici, hein. Donc pour moi, ici, vous êtes en train de vous rendre compte que il y a quelqu'un d'autre qui vient un petit peu éveiller votre cœur ici et peut-être que vous avez besoin aussi de prendre cette décision, hein, voilà. Besoin de prendre cette décision, mais besoin aussi de vous sentir projeté, de vous sentir aimé, hein, c'est surtout ce que j'ai ici. Vous avez le cœur brisé, vous voyez. Vous avez le cœur brisé, vous êtes un petit peu, vous allez peut-être faire un choix. En tout cas, on voit bien que vous avez besoin de prendre une décision là, dans ce contexte, hein. Donc peut-être besoin de prendre une autre direction, mais surtout prendre une décision, parce qu'on voit bien que votre cœur, il est quand même brisé, hein. Voilà les amis. Alors c'est peut-être le cœur de l'autre aussi hein, qui va être brisé. Alors ça, vous verrez comment ça vous parle, les amis, hein. Voilà, alors on va aller chercher le petit mot de la fin avec le petit oracle de couleur. Allez, les Capricornes, message du premier décan. Pour le premier décan. Pour le premier décan. Message du premier décan. Alors, pour le premier décan, pour le deuxième décan.
Deuxième décan. Et pour le troisième décan. Allez, hop, ça y est, nous avons nos trois messages. Alors, message du premier décan, nous avons le ver forêt. Donc, mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Et puis, le deuxième décan, c'est le ver pré. Donc, nous sommes dans les vers là. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Troisième décan, nous avons le violet. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Voilà les amis, en Capricorne, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour pour ce mois de mai. Je vous embrasse, merci bien sûr de liker, de vous abonner à ma chaîne. Ça permet de la faire évoluer, donc je vous remercie pour tout cela, pour aussi cette reconnaissance pour tout le travail que j'accomplis chaque jour et chaque mois. Merci de votre fidélité, en tout cas à toutes et à tous. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de bonheur pour ce mois de mai et prenez soin de vous.